Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre à l'instant le récit des noces de Cana. Et nous vivons au cours de cette célébration l'ordination diaconale de Jean-François, d'Emmanuel et de Gilles. Si je devais trouver dans ce récit un élément qui puisse nous parler du diaconat, je vous proposerai ce passage. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Et ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Les diacres sont comme les serviteurs des noces entre Dieu et son peuple. Dans l'exercice de leur ministère diaconal, ils sont des serviteurs de la grâce de Dieu. Ils n'en sont pas les propriétaires. Celui qui donne, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est l'Esprit, comme nous le rappelait la deuxième lecture lue tout à l'heure. Je vous en relis quelques mots. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Puis Paul donne des exemples de dons reçus pour terminer ainsi. Celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il veut, à chacun en particulier. Le diacre est appelé par l'Église pour être ordonné au titre du service, pour servir. Jamais en premier, mais toujours selon la mission reçue de l'évêque. La tentation est grande de penser que nous sommes les maîtres des dons de Dieu. La tentation est grande de prendre la première place. Or, Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il ne s'est pas servi du rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a servi. Et quand l'Église oublie la posture du serviteur et qu'elle veut dominer, elle se fourvoie, elle se trompe, elle sort de son rôle et ne témoigne plus en faveur de celui qui a emprunté le chemin du serviteur pour révéler l'amour infini et prévenant de Dieu pour les hommes qu'il vient sauver de tout orgueil, de toute tentation de dominer ou de chercher sa propre gloire. Et les diacres sont là dans l'Église pour rappeler ce service, cet état de service dans lequel nous devons tous nous trouver. Si je reviens au récit des noces de Cana, je retiens encore cet aspect. Le maître du repas ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Le serviteur sait, il sait d'où vient la grâce servie, il sait qu'elle ne vient pas de lui, il sait qu'elle vient de son maître. Ce lien à Jésus est très important. La vie de prière, l'humilité, la confiance en Jésus sont essentielles. C'est là que se puise l'eau
Durant votre vie de diacre, mettez ce lien au Christ à la première place et vous resterez serviteur. Sinon, vous vous mettrez à poursuivre des projets personnels et le témoignage en faveur de Jésus ne passera plus. Le diacre sait d'où vient ce qui passe par son ministère. Il le puise dans la prière et l'obéissance à ce qui lui est confié par l'Église. Je voudrais enrichir ce propos sur le diaconat en m'arrêtant à la figure de Marie dans ce passage. C'est elle qui fait la remarque « Ils n'ont plus de vin ». Et c'est elle qui dit aux serviteurs « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». À la manière de Marie, le diacre est attentif à ce qui manque de quelque chose dans leur vie. Les diacres sont dans l'Église ceux qui doivent rappeler ce qu'on désigne avec la préposition « sans », sans logement, sans papier, sans santé, sans nourriture, sans travail, sans famille, sans parents, sans espérance, sans morale, et que sais-je encore. Tous les baptisés sont appelés à faire de même, mais ordonner des diacres, c'est rappeler que l'Église ne vit pas sa mission si elle n'est pas attentive à ceux qui sont les pauvres d'aujourd'hui, et si elle n'en parle pas au Seigneur dans sa prière comme a fait Marie, ou si elle ne se met pas à agir en leur faveur. Le diacre, l'Église dans sa mission se doivent d'agir avec les plus pauvres. Le diacre exprime la compassion de Dieu pour les éprouvés de la vie. Dans la vie de l'Église, sans cesse, ils ont le devoir et le souci de rappeler cette mission première. Chers amis qui allez être ordonnés, je vous remercie pour votre disponibilité et je remercie vos épouses qui acceptent ce que ce ministère de diacre va introduire dans votre vie d'époux, de père, dans votre vie familiale, qui demeure le lieu premier de votre devoir d'État. Déjà, vous avez expérimenté combien ce regard, porté sur la manière dont Jésus a vécu sa mission et a révélé l'amour de Dieu, est riche et stimulant. Avancez avec confiance. Confiez-vous à la Vierge Marie qui vous redit, comme elle l'a fait pour les serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Oui, comme elle à Cana, ayez les yeux et le cœur tournés vers ceux qui expérimentent le manque sans l'avoir choisi. Parlez-en au Seigneur. Soyez les serviteurs de la compassion de Dieu et de celle de l'Église de Marseille, qui aujourd'hui vous confie le ministère de diacre. Servez la nourriture de la parole de Dieu, celle des sacrements que vous serez appelés à célébrer, celle de la charité et de l'humilité en toutes circonstances. Amen.